que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, je vais tester un layering zéro déchet. Donc le layering, qu'est-ce que c'est? Le layering c'est une technique je pense japonaise de skincare, donc de prise de soin de la peau, où on multiplie en fait les étapes pour pouvoir avoir la peau la plus belle possible. Si t'as vu d'autres de mes vidéos, tu sais que j'ai eu énormément de problèmes de peau pendant très longtemps et que aujourd'hui c'est surtout les cicatrices que j'essaye d'enlever. Je suis toujours en train de varier entre avoir une peau très douce et une peau qui est à peu près comme maintenant, qui est à peu près lisse, mais il y a les cicatrices, elle est pas si douce que ça. Et donc du coup je vais tester la technique zéro déchet. J'ai pas vu vraiment de vidéos sur YouTube de technique de layering de zéro déchet parce que je sais pas, je pense qu'il y en a pas. Personnellement les produits que j'utilise ils vont être soit en vrac ou alors c'est des produits qui vont être réutilisables ou autres. Du coup je vais te montrer à chaque fois pendant la vidéo comment je vais faire. J'ai téléchargé sur Pinterest une technique de layering que j'ai vue. Il est marqué double nettoyant, gommage, toner, masque à l'argile, sérum, masque en tissu, soin hydratant, contour des yeux, masque de nuit. Alors déjà avant tout je commence toujours par me laver les mains avant de me toucher le visage. Ça c'est non négociable pour ne pas mettre des impuretés sur le visage. Pour toutes celles qui ont une frange, vous comprenez le délire de mettre un diadème avant de se nettoyer le visage, sinon on la mouille. Donc du coup je mets un diadème et ensuite je me nettoie le visage. By the way, oui je suis en maillot de bain, il faisait 30 degrés dans ma maison et il faisait trop chaud. C'était le seul moyen que j'avais pour ne pas salir d'autres vêtements, surtout que je partais 2 jours plus tard. Donc tous mes vêtements étaient dans ma valise. Sinon le savon que j'utilise est un savon que j'ai acheté à Valenciennes, c'est un savon à l'aloe vera qui marche super bien, il est super nourrissant pour le visage, il assèche pas du tout la peau et je l'utilise tous les jours, il réduit pas énormément et franchement je l'adore. Donc là dans une tasse je viens mettre une cuillère à soupe de sucre de coco, une cuillère à soupe d'huile d'olive et une cuillère à café de sirop d'agave. Alors là je fais des petits mouvements circulaires au niveau du visage. J'essaye de pas trop frotter pour pas me décaper la peau. Mais en tout cas c'est ce que je fais et franchement ce gommage là je le fais depuis des années et il fonctionne super bien. Alors là le toner que j'ai c'est tout simplement de l'eau de lune, c'est de l'eau de pluie que j'ai mis à la lumière de la lune et donc cette fois-ci c'était la pleine lune. Je l'ai rechargée d'intention de pureté de la peau et donc du coup elle fonctionne super bien. Pour le masque à l'argile, je mets donc 2 cuillères à soupe d'argile verte et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Tu peux aussi mettre de l'eau. Cette fois-ci, j'ai mis de l'huile d'olive, ça dépend. Et il faut surtout mélanger avec une cuillère en bois parce que l'argile déteste le contact du métal. Tu sais quoi? Je vais appliquer le truc comme t'as jamais vu à la cuillère. Alors, du coup... j'ai vu que l'argile il fallait jamais le laisser sécher et qu'il faut toujours le réhydrater quand on le met. Donc je vais le laisser peut-être 10-15 minutes posé, le temps qu'il fasse effet et ensuite je vais le rincer. Pendant que le masque pose, je fais mon top en crochet, ça fait quelques semaines que je travaille dessus et je le trouve déjà méga beau. J'ai vraiment hâte de le porter, en tout cas je te ferai un petit post sur Instagram quand je le porterai parce que vraiment j'ai mis du temps mais it's worth it. Pour enlever le masque, j'utilise une lingette réutilisable, je la passe sous l'eau tiède et ensuite j'enlève le masque et ça s'en va tout seul. Pour le masque en tissu, là je vais mélanger un petit peu de miel avec de l'eau chaude et des fleurs de camomille. Ça va permettre d'avoir la peau hyper smooth et j'ai mis aussi 3 gouttes d'huile essentielle de géranium. Du coup la camomille elle va vraiment venir apaiser la peau et le géranium va venir cicatriser la peau.
Et là du coup je viens tremper le masque en tissu que j'avais découpé plus tôt et je le mets dans l'eau. Bien sûr il faut que l'eau soit refroidie avant de pouvoir le mettre sur le visage. J'ai attendu environ 15 minutes avant de pouvoir le mettre sur le visage et que ce soit à température on va dire à 30 degrés. Et c'est là où t'as vraiment pas l'air con de mettre un masque comme ça sur le visage, mais bon on s'en fiche, ça vaut le coup. Et là je vais le laisser pour environ une vingtaine de minutes. Donc là j'enlève le masque et je vais le laver avec du savon et à l'eau chaude et je vais le faire sécher jusqu'à ce que je puisse le réutiliser la prochaine fois. Bon, du coup après ça, ce qui est recommandé de faire c'est de mettre le masque de nuit. Donc moi personnellement je vais faire ce que je fais comme d'habitude, de l'aloe vera avec le baume cicatrisant que j'ai fait, tu vas voir, qui va arriver dans mes recettes sur Instagram et sur mon blog qui est bien sûr dans la barre d'infos. Sinon c'est fauvegétal.fr, il y a une partie herboristerie et une partie zéro déchet, du coup tu pourras voir en fait comment j'ai fait ce baume là. Donc il s'agit de ce baume là et donc du coup je vais en prendre un petit peu. Je vais le mélanger avec un petit peu d'aloe vera et ensuite eh bien la routine sera terminée. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Je vais essayer de faire beaucoup de choses plus zéro déchet sur ma chaîne et te montrer ce que je fais au quotidien pour l'environnement. Tu verras cet été, je vais t'emmener avec moi, que ce soit pour faire les courses ou autre, pour te montrer comment je fais pour manger cru et végétal, pour pouvoir réduire à fond mon empreinte environnementale. Et là c'est ce que j'ai montré, c'est que on n'a pas besoin de déchets pour pouvoir faire une skincare complète, même si c'est un truc au top de la technologie, hein, parce que clairement moi d'habitude je me nettoie le visage, je mets un petit peu de crème et c'est tout. Et là c'est de la grande technologie pour moi. Donc bref, en tout cas, si tu es adepte de ce genre de choses, tu peux le faire zéro déchet, il n'y a aucun problème. Il faut juste savoir trouver les bons ingrédients et où. Personnellement, les ingrédients que je les trouve soit chez Aromazone, soit je les trouve chez Greenwiz, ça c'est sur internet, ou alors je les trouve chez Day by Day ou dans une petite boutique de vrac qui est pas très loin de chez moi. Et c'est tout, j'essaye de faire un maximum. Les deux seules choses qui n'étaient pas zéro déchet que j'ai prises, c'était l'aloe vera et l'argile, parce que l'argile c'était dans un petit paquet en plastique qu'on a depuis des années et ça m'a permis de pouvoir l'utiliser, donc voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de liker la vidéo, de la commenter, de la partager. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.